j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer, seulement je me devais également d'attendre un peu parce que ça fait quelques semaines déjà que je teste ces nouveautés, mais sachant qu'elles ne viennent qu'à peine de sortir, je me suis dit ça sert à rien de vous en parler trop tôt. Donc maintenant qu'elles sont sorties, je vais enfin pouvoir vous proposer une revue détaillée, mais surtout des swatchs sur les lèvres, puisque j'ai l'impression que les vidéos swatch vous plaisent et ça peut surtout être très utile. Donc sans plus attendre, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Et alors ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est la nouvelle collection de rouge expert Click Stick de la marque By Terry. Pour tout vous dire, je pense sincèrement que c'est l'une des plus belles sorties en termes de maquillage pour les lèvres de l'année. Et franchement, pour que je dise ça, c'est que quand même il y a du niveau. Alors je pense que beaucoup d'entre vous vont me dire mais pourquoi tu considères que c'est l'une des plus belles nouveautés 2016 en termes de maquillage des lèvres? Et bien évidemment je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo puisque j'ai pas mal de points à aborder avec vous. Alors je vais tout d'abord prendre la fiche descriptive de ce produit sur Sephora, puisque ces rouges à lèvres sont déjà disponibles sur les shops de Sephora si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de vous pencher sur leur cas. Donc la marque explique que c'est un rouge à lèvres hybride 3 en 1 à l'embout goutte d'eau qui dessine les contours et sublime les lèvres d'un impact couleur à la tenue irréprochable. Alors évidemment quand on lit ça, on se dit que c'est un petit peu tout ce qu'on recherche dans un rouge à lèvres, donc déjà ça commence plutôt très bien. Donc ensuite, By Terry, donc la marque précise également que ce rouge à lèvres est riche comme un baume, précis comme un crayon et intense comme un pigment pur. Sa formule possède un fini mat velouté qui se décline en 25 teintes. Alors quand je les ai découverts il y a plusieurs semaines déjà, honnêtement je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. On m'a proposé d'en appliquer un sur mes lèvres et je me suis dit pourquoi pas, allons-y, c'est peut-être une autre découverte parmi tant d'autres, mais déjà ce qui m'a beaucoup étonnée en fait c'est le format du rouge à lèvres, puisque je pense qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire que déjà la marque By Terry était un peu spécialisée dans tout ce qui était produit à clic comme ça, il y a des pinceaux poudre, des pinceaux fond de teint, etc. Et sauf que là évidemment, eh bien c'est un rouge à lèvres donc avec un embout sous forme de goutte d'eau. Alors au début on peut se dire quel est l'intérêt d'avoir un raisin de cette forme, et finalement au cours des utilisations je me suis rendu compte à quel point c'était hyper pratique, parce que en fait ça permet vraiment de dessiner parfaitement l'arc de Cupidon et en un passage limite on peut dessiner en fait la lèvre inférieure, et comme ça très rapidement on peut se maquiller les lèvres sans avoir à se prendre la tête, à repasser 25 fois au niveau des contours. Donc finalement déjà cet embout je le trouve très pratique, et comme je vous expliquais le principe du clic, c'est qu'ici on a une petite pastille avec la couleur et il suffit d'appuyer pour faire sortir la matière. Alors je vais pas appuyer 25 fois tout simplement parce qu'une fois qu'on clique, l'embout juste ici n'est pas rétractable. Donc c'est à dire que lorsque ça sort, c'est sorti et on n'a plus qu'à se débrouiller avec la matière. Donc évidemment c'est pratique une fois qu'on l'applique, mais si par malheur on s'amuse à appuyer beaucoup trop, et bien on se retrouve avec une mine beaucoup trop longue. Alors je vous rassure, il y a quand même un petit espace en fait dans le bouchon, c'est réfléchi de façon à ce que si la mine est un peu trop sortie, elle va pas être écrabouillée là-dedans. Mais par contre si vous amusez à la faire sortir de plusieurs centimètres, c'est clair et net que là vous ne pourrez plus la faire rentrer dans le bouchon. Alors comme vous allez pouvoir le voir avec tous mes swatchs qui arrivent après cette petite revue, il y a 25 teintes dans la gamme, et 25 teintes en fait c'est énorme. C'est à dire que la marque a pensé à des nudes, des roses, des oranges, des rouges, des violets, des couleurs très foncées comme là je porte, puisque je porte actuellement la teinte 25. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Donc la teinte 25 qui s'appelle Dark Purple, c'est la teinte la plus foncée proposée, et comme vous allez pouvoir le voir en fait il y a des teintes qui sont très facile à porter au quotidien, nude, et vraiment je trouve que les nudes sont hyper réussis, mais on a également des couleurs beaucoup plus vitaminées pour celles qui aiment la couleur et qui aiment oser la couleur, et des teintes beaucoup plus classiques, des rouges avec plusieurs sous-tons différents pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors évidemment un packaging assez ingénieux, un raisin précis et une gamme très large au niveau des couleurs, pour moi ça ne suffit pas. Ce qui m'a le plus bluffé dans ce rouge à lèvres c'est définitivement la texture, et je peux vous dire que j'ai rarement vu des textures comme ça. C'est à dire que, alors déjà je vais vous montrer au niveau de la pigmentation, c'est dingue, il suffit d'un passage pour avoir une concentration de pigment mais absolument incroyable, c'est à dire que toutes les teintes sont opaques en une couche sur les lèvres, ce qui est quand même hyper agréable lorsqu'on s'en sert en fait. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que cette texture me fait vraiment penser à un espèce de baume confort qui se fait complètement oublier sur les lèvres. Vous voyez là je porte une couleur hyper foncée et j'ai presque envie de vous dire que j'ai oublié qu'il y avait quelque chose sur mes lèvres tellement c'est confortable, ça ne se sent absolument pas. J'ai juste l'impression d'avoir appliqué un baume très léger et absolument pas épais, pas glossy ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment une texture qui, je sais pas, qui s'adapte aux lèvres et qui se fait
oublié, donc ça c'est très agréable. Ce que je trouve top aussi, c'est que c'est une texture assez lissante en fait, donc si vous avez des petites ridules, si vous avez des lèvres avec des petites peaux mortes ou des lèvres un petit peu abîmées, déshydratées, etc., c'est vraiment une formule qui va venir lisser un peu tout ça et le rendu sera tout de même très joli. Alors là je pense qu'on commence à réunir pas mal de points positifs, à savoir la texture au top, la pigmentation qui est géniale, la gamme de couleurs hyper large, le packaging innovant, la petite goutte là, la forme assez précise en fait pour pouvoir appliquer son rouge à lèvres, c'est top. Mais en plus ce qui me plaît beaucoup, c'est que le fini est en effet mat et il est tout à fait modulable, dans le sens où si vous appliquez directement votre couleur comme ça au raisin, vous obtiendrez un fini mat qui reste assez velouté et assez lumineux en fait. C'est pas glossy, c'est pas collant ou quoi que ce soit bien sûr, mais on a quand même ce côté un peu lumineux. Mais si vous voulez avoir un fini complètement mat, moi c'est ce que je fais avec certaines teintes, par exemple là les couleurs les plus foncées, j'aime beaucoup faire ça. Il suffit que vous appliquiez une première couche et qu'avec un petit mouchoir ou un petit coton vous tapotiez en fait un petit peu l'excédent, et là vous obtiendrez vraiment des pigments ultra mat sur les lèvres. Alors si vous voulez intensifier le rendu, vous pouvez très bien appliquer une deuxième couche, procéder de la même façon, et là le rendu sera vraiment très mat. Et lorsque je fais ça, j'ai vraiment l'impression de retrouver le côté mat des Velvet Matte Lip Pencils de NARS. Dernier point à aborder évidemment, puisqu'il s'agit d'un rouge à lèvres, la tenue. Et bien moi je peux vous dire que je suis assez bluffée par la tenue, c'est-à-dire que évidemment lorsqu'on porte des teintes très foncées ou hyper vitaminées, après un repas on aura besoin d'une petite retouche parce que clairement au centre des lèvres ça se sera estompé. Mais ce qui est fou, c'est que malgré le fait que ce soit pas une encre à lèvres ou une texture vraiment qui teinte les lèvres, et bien on a quand même toute une couche de matière complètement pigmentée qui va rester sur les lèvres, un peu comme si on avait appliqué un fard à paupières ou un fard poudre avant d'avoir appliqué le rouge à lèvres. Donc ce qui fait que si le côté vraiment très intense et un peu velouté disparaît, en dessous il y aura toujours cette couche colorée qui restera, et ça c'est vraiment top. Je trouve qu'au niveau de tenue, les teintes les plus bluffantes sont vraiment les nudes, parce que même après un repas, j'ai presque pas besoin de retouche parce que je trouve que la matière reste complètement sur les lèvres. Après c'est sûr qu'avec les teintes plus pigmentées comme je vous l'expliquais, les prunes, etc., on peut avoir à certains endroits des lèvres des petits patchs un peu moins colorés en fait, mais dans tous les cas ça reste tout à fait portable, même si par exemple vous pouvez pas faire de retouche immédiatement après le repas. Personne va vous regarder bizarrement parce que vous aurez vous savez, des patchs comme on peut avoir justement avec des rouges à lèvres liquides ou ce genre de choses. Donc non seulement le confort est vraiment au rendez-vous, mais en plus je trouve que c'est vraiment une texture unique. Sincèrement, je crois que je n'ai rien testé de tel. Ce qui s'en rapprocherait le plus, ça serait comme je vous disais les Velvet Matte Lip Pencils de NARS, et encore ceux-là ont tendance à être un peu plus asséchants en fait. C'est-à-dire que les jours où j'ai les lèvres très déshydratées, je ne peux pas les porter parce que clairement ils marquent un peu les zones de sécheresse, alors que ceux-là, il n'y a vraiment pas de problème. Je trouve que même les jours où mes lèvres sont pas au top, ça les sublime. En plus évidemment c'est un format qui se glisse facilement dans le sac à main, c'est ultra pratique, et donc vraiment je pense qu'ils font partie de mes plus belles découvertes de l'année 2016, parce que maintenant, comme je vous l'expliquais, ça fait plusieurs semaines que je les porte et à chaque fois je m'extasie devant toutes ces teintes que je trouve hyper réussie et merveilleuse. Et je pense même pas m'avancer si je vous dis que vous les retrouverez sans aucun doute dans mes favoris de l'année, parce que pour moi ils réunissent vraiment tous les points que je recherche impérativement dans un rouge à lèvres, et donc c'est vraiment top. Alors si je devais trouver un seul point négatif, je dirais que malheureusement ils sont pas sans transfert. Alors si vous tapotez avec un mouchoir pour les rendre complètement mat, là vous obtiendrez quasiment une texture sans transfert, mais par contre si vous décidez vraiment de les porter après avoir appliqué comme ça la matière au raisin, ils ne sont pas parfaitement sans transfert. Il y a quand même des pigments qui peuvent justement se transférer, c'est le principe, mais honnêtement ça me dérange pas parce qu'ils sont tellement confortables, ils sont tellement oubliés et ils se transfèrent pas sur les dents, donc pour moi c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter avec mon petit laïus concernant ces nouveaux rouges experts Click Stick. Si jamais ils vous intéressent, je vous conseille vivement de vous pencher sur leur cas parce que vraiment ils valent le détour. Je pense que je leur dirai jamais assez. Je vais maintenant vous laisser avec les séquences de swatch que je me suis amusée à prendre, et pour vous montrer à quel point ils sont agréables. Généralement quand je swatch
des rouges à lèvres sur mes lèvres, au bout de 10 teintes, j'ai déjà les lèvres en feu qui commencent à me dire au secours, arrête-toi, elles sont gonflées, un peu rouges, etc. Là, j'ai swatché les 25 teintes sans problème en les démaquillant et en me remaquillant à chaque fois, donc avec une nouvelle teinte. Et mes lèvres se portent très très bien, elles sont pas gonflées, elles sont pas rouges, donc comme quoi la matière est hyper agréable à travailler. Donc maintenant je m'arrête là, je vais vous laisser directement avec les séquences swatch. Et sachez que je vais doubler cette vidéo d'un article sur le blog si jamais vous voulez retrouver encore plus de photos et peut-être pouvoir opter pour une ou deux teintes ou peut-être même plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile parce que pour le moment j'ai l'impression qu'il n'y a aucune revue les concernant. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye. I caught you watching me under the light. Can I realize? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cold cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I compromised to feel another high. I've gotta keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. So let me go. Don't you remember how I used to like being on the line? I dreamed you dreamed of me calling out my name. Is it worth the price? Cold cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I compromised to feel another high. I've gotta keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. So let me go. I had to break myself to carry on. No longer no admission, take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, and oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. So let me go. Let go, let go, let go of everything. 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 And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time